Les mains robustes d'un batelier qui sent bon la truite fumée et le feu de bois, le clapotis de l'eau et un petit air d'accordéon. Et pouf, vous avez l'image d'Épinal du secteur de la batellerie. Pourtant, il est peut-être temps de tordre le cou à certains clichés parce que le métier de batelier se modernise. En fait, il y a tout un tas d'innovations qui facilitent la vie du batelier, comme la navigation automatisée qui permet aussi au capitaine, également appelé opérateur, le pilotage déporté de plusieurs bateaux à la fois. Elle lui offre la possibilité de travailler dans un bureau en collaboration avec des membres d'équipage situés à bord. Mais alors c'est quoi exactement le pilotage déporté que vous allez me demander ? Eh bien je n'en ai aucune idée, mais heureusement lui il connaît. Le job de l'opérateur est de contrôler le navire à distance, il est en charge de la manœuvre, il est en charge de son bateau. Le traffic contrôleur derrière lui va par contre lui fournir du support, que ce soit au niveau du planning, au niveau d'un problème technique quelconque. Le traffic contrôleur va toujours être là pour apporter du support à l'opérateur et le but du jeu est effectivement d'avoir une communication active entre le traffic contrôleur et l'opérateur. Ce qu'on apporte, c'est le fait de pouvoir continuer à faire le métier qu'on aime, ce qui est manœuvrer des bateaux en temps réel. À ceci près qu'ici, on peut le faire sur une base de 8 heures par jour et pas sur une base de partir 2 semaines, 3 semaines ou plus et avoir la possibilité de rentrer à la maison tous les jours. On est donc loin de l'image du batelier de père en fils qui part pendant de longs mois loin de chez lui, encore que c'est toujours possible si vous êtes du genre nomade. Alors pour l'instant, pour travailler en centre de contrôle, il n'y a pas de compétences spécifiques requises. Toutes les compétences sont les mêmes que pour travailler à bord. Donc tous nos opérateurs sont des capitaines ayant leur brevet de capitaine et c'est pour l'instant la seule et unique recommandation pour travailler en centre de contrôle. Alors, le bateau école est équipé d'un simulateur aux normes internationales pour faire des examens et de la formation. Et on est équipé en fait avec un simulateur où on a 7 écrans autour de l'apprenant, ainsi que toutes les fonctions pour pouvoir apprendre avec un bateau aussi bien de 80 mètres jusqu'à un convoi de 190 mètres de long, ou éventuellement un bateau à passagers ou une vedette de police. L'innovation dans ce genre de matériel pédagogique, c'est le fait de pouvoir attirer des jeunes dans le secteur en leur montrant des choses qu'on ne sait pas montrer tous les jours avec le bateau école et ça permet encore une fois de les mettre en situation pour pouvoir apprendre à naviguer dans toutes les situations de navigation. On le voit, il y en a manifestement pour tous les goûts et ma foi si ça correspond au vôtre, suivez le lien.